Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram à Beyond the Personality. Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie de te parler de liberté. La liberté, pour beaucoup de personnes, elle est matérielle. Pour beaucoup de personnes, la liberté signifie être en capacité de pouvoir s'acheter ce qu'on veut, au moment où on le veut, quand on le veut, pouvoir se déplacer, voyager comme on le veut. La liberté est plutôt rattachée au physique, au monde physique, au monde matériel. Pour moi, la liberté, elle est pas matérielle. Elle est indépendante de l'extérieur. Pour moi, la liberté, c'est se sentir bien, se sentir apaisé, épanoui, ressentir de la joie, et ceci en toutes circonstances, qu'importe ce qui peut se passer à l'extérieur. J'ai envie de me dire que ma liberté m'appartient, que elle n'est dépendante de personne d'autre que moi-même. Si demain, il y a la guerre ou une catastrophe qui fait que je me retrouve démunie matériellement, je veux toujours être en possession de ma liberté et je veux pouvoir ressentir de la joie. Alors après, ça n'empêche pas évidemment qu'il y aura des émotions qu'on peut traverser, évidemment, mais je veux que ma joie intérieure m'appartienne, ma joie de vivre m'appartienne, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur. Il y a quelques années, mon état émotionnel était complètement dépendant de ce que j'entendais à la télé ou de ce que je pouvais lire dans le journal, des nouvelles qui pouvaient se passer dans le monde. J'étais complètement dépendante des catastrophes, de ce qui pouvait arriver aux personnes. Et à chaque fois, ma sensibilité me rattrapait et je me sentais jamais en paix. Je culpabilisais toujours de me sentir impuissante par rapport à ce qui se passait. J'en venais même à faire des cauchemars la nuit, de nouvelles que j'avais appris le jour même. Voilà, c'était très très difficile pour moi à vivre au quotidien et j'ai l'impression que ma joie de vivre, ma positivité et mon état stable de bien-être dépendait en permanence de ce que j'apprenais à l'extérieur. Quand j'ai commencé à réaliser l'impact aussi fort sur mon état mental, sur mon état émotionnel aussi, j'ai décidé d'arrêter, il y a quelque temps, de regarder les informations, de lire les news, de lire le journal, de lire les informations qui se passent dans le monde, en tout cas d'un point de vue des médias qu'on peut entendre facilement par le biais de la télé, par le biais des journaux. C'est un choix personnel que j'ai décidé de faire dans un objectif de me sentir mieux, parce qu'en fait je me suis rendu compte que si je ne prenais pas soin de mon état mental et de mon état émotionnel, je ne pouvais pas être présente, je ne pouvais pas être bien et je ne pouvais pas être bien pour les autres aussi. Et je dois dire que ces décisions ont été les plus belles que j'ai prises dans toute ma vie. Non, mais c'est vrai que souvent on a tendance à vouloir généraliser quand on prend une décision qui nous fait énormément de bien. Évidemment que plein d'autres décisions ont été intelligentes dans ma vie et m'ont apporté beaucoup de bien-être. Mais c'est vrai que vraiment, arrêter de regarder ou d'être à l'écoute et en tout cas d'ouvrir la porte pour recevoir les infos des médias et des gens qui en fait ne nous veulent pas forcément du bien, puisque il s'agit tout simplement d'être très logique. Quand on allume la télé, il est très rare qu'on apprenne une information positive ou en tout cas constructive. On balance des infos et j'ai l'impression que ça pousse les gens en permanence à culpabiliser, à se sentir dans l'impuissance, à être dans la peur. Et en fait, quand on est dans ces états émotionnels très bas, ça nous permet aussi d'être beaucoup plus malléable pour les médias. On est beaucoup plus en mode mouton. On suit ce qu'on nous dit de faire, parce que quand on est dans cet état émotionnel, on perd notre pouvoir, on est vulnérable et on n'a plus la pleine capacité de prendre des décisions, on va dire, avec une sérénité, de la sérénité, des décisions qu'on pourrait prendre parfois
quand on est dans un état d'éveil normal, on est dans un état normal, de plein pouvoir. J'ai l'impression que quand on regarde en permanence les informations et qu'on est dépendant de ça, on est complètement déconnecté de notre plein pouvoir. Et moi, c'est ce que j'ai réalisé. Et depuis que j'ai stoppé tout ça, mais oh mon Dieu, je suis très heureuse d'affirmer que j'ai repris en fait mon pouvoir personnel et que je peux pleinement agir et maîtriser ce qui rentre en termes de pensée et ce que je veux en faire. Pour illustrer un petit peu ce que pour moi est vraiment la liberté, par exemple, il y a quelques semaines, j'ai décidé de créer ce podcast sur lequel vous m'écoutez et au début, j'avoue que j'avais de nombreuses peurs, de nombreuses réticences. J'ai vraiment beaucoup hésité et ensuite, j'ai trouvé le courage de me dire ok, j'y vais, on verra ce qui se passera, mais en tout cas, je dépasse mes peurs pour pouvoir partager des choses qui me tiennent à cœur, pour pouvoir aller vers un épanouissement et tout ceci dans un objectif personnel et non dépendant de l'extérieur. Je n'ai pas créé un podcast et je n'alimente pas ma page Instagram dans un objectif de validation extérieure. Mon état émotionnel ne va pas dépendre du nombre de likes ou de commentaires que j'aurai. Mon état émotionnel, est-ce que aujourd'hui j'ai atteint mon objectif d'aller au bout de ce que je voulais faire et est-ce que je l'ai fait, peu importe si c'est parfait ou non. En fait, pour moi, il y a une différence entre objectif aussi et discipline. Est-ce que, évidemment, on peut être libre de faire ce qu'on veut, tout en écoutant ce qu'on veut, en ressentant est-ce qu'on a envie de le faire ou non. Mais il y a aussi, évidemment, la notion de discipline qui rentre en jeu parce que le mental, il peut se perdre très rapidement si on le tient pas et si on le maîtrise pas et la flemme peut prendre le dessus et les peurs aussi peuvent prendre le dessus, ce qui peut nous empêcher de réaliser les choses qui nous tiennent à cœur. Mais par contre, ce n'est pas dans un objectif, pour moi la liberté, ce n'est pas dans un objectif d'avoir un résultat extérieur. Pour résumer, la liberté pour moi, c'est quand l'extérieur n'a plus aucun impact sur mon intérieur, n'a plus aucun impact sur mon bien-être et sur mon état émotionnel. C'est quand je suis dans la pleine maîtrise de moi-même. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'ai pris à l'enregistrer. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.